Dans notre dernière vidéo, on s'était juste arrêté avant l'éclosion. Mais depuis, les choses ont bien évolué. Le moment tant attendu est enfin arrivé. On va donc aller rejoindre Thomas et son bébé pour la suite de cette belle aventure. Tu vois, en fait, quand tu prends un œuf et que tu le dessines bien, c'est mieux, mais c'est pas grave. Donc, tu as ta chambre à air qui... donc, ce que je t'avais expliqué, donc, on va dire, c'est là où l'oiseau est censé piquer. D'accord. La première fois, donc, il passe d'abord son bec ici, dans la chambre à air, et puis dans la coquille. Ça, c'est dans les cas où tout se passe bien. Dans ce cas-ci, déjà... On a eu un petit souci avec la chambre à air qui ne s'est pas bien développée, elle ne s'est pas mise sur le côté, mais bon, ça c'est un détail. Ici déjà, il a piqué ici, ce qui n'est pas normal. D'accord. Où tu as un risque d'hémorragie, où tu as un risque de noyade. Parce qu'en fait, lui, il va piquer là, il va respirer, sauf que dans toute cette cavité-ci, il y a du liquide. Ici, c'est de l'air. D'accord. Donc il y avait ce risque-là, bon, finalement, ça s'est bien passé. Mais il est bloqué, Donc moi, ce que je dois faire, en fait, c'est... Je dois avancer et enlever moi-même et le décoincer. Ça prend du temps parce qu'en fait, tu pourras peut-être voir après sur les images, c'est qu'il y a encore les vaisseaux sanguins ici, donc je ne peux pas encore ouvrir comme je veux. Je dois faire progressivement, millimètre par millimètre, jusqu'au moment où les vaisseaux sanguins se sont résorbés, ont séché, et où là, je peux éventuellement délivrer le bébé. Mais par contre, la sortie vraiment de l'œuf, il va pousser avec ses pattes pour sortir. Ça, c'est lui qui gère. C'est au moment où il a résorbé son vitellus et où le cordon a séché, où il peut sortir. Si je le sors moi-même, il y a un risque d'hémorragie, il y a un risque que l'abdomen ne soit pas fermé. Donc voilà, c'est un truc qui va prendre beaucoup de temps et beaucoup de patience. Donc voilà, ici, on va voir un petit peu comment ça évolue. Donc voilà. Donc ici, j'ai déjà enlevé une grosse partie de la coquille où je pouvais enlever là où il y avait plus de vaisseau. Mais bon, le bébé est encore coincé, donc il faut continuer jusqu'au moment où il se décoince. Ici, donc, tantôt, j'avais fait des marquages ici au crayon. C'était les vaisseaux sanguins qui étaient encore trop gros pour que je puisse avancer, donc je m'étais arrêté à quelques millimètres des vaisseaux. Donc ici, je vais aller contrôler avec le MIREF, voir s'ils se sont un peu résorbés, voir si je peux continuer à enlever un peu de coquille. Il ne faut pas vouloir que ça aille trop vite. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que par exemple, tu ouvres 1 heure trop tôt, il meurt. Tu ouvres 1 heure trop tard, il meurt. Il faut vraiment trouver le bon timing. C'est ça la difficulté du truc, quoi. D'accord. Et comment tu sais que c'est le bon timing ? Ben, ça, c'est un petit peu, je veux dire, au feeling, avec l'expérience, avec les années. Puis maintenant, bon, on a le MIREF pour nous aider, pour voir un peu l'évolution des vaisseaux sanguins. On a le monitoring pour un peu voir les pulsations. Donc ça peut nous aider aussi. Donc ici, voilà, avec le MIREF, je ne sais pas si tu les vois. Tu vois les vaisseaux, là, ils sont encore fort présents. Oui, je sais, t'es pas content. Tu vois, t'as encore la ligne avec les vaisseaux qui est encore... Donc, je peux pas avancer beaucoup plus, quelques millimètres, mais pas énormément. Ici, je peux enlever peut-être un petit peu au niveau de son dos, mais voilà. En fait, tant qu'ils sont rouges comme ça, en général, c'est dangereux si tu les approches. Ok. Et tu touches un vaisseau comme ça, le bébé se vide de son sang, quoi. Et on fait vraiment millimètre par millimètre. On essaye de le décoincer au fur et à mesure. Voilà, un des problèmes, c'est que la membrane colle à son duvet. Et donc, lui, il est complètement bloqué, il n'arrive pas À s'extirper. à s'extirper, voilà. Et ça va prendre combien de temps ? Mais, parfois, ça se résorbe très vite et limite, je vais le faire en 2 fois et voilà, il va être sorti et je veux dire, je vais rester ici 1 heure et c'est bon. D'accord. Lui, j'avoue que j'ai déjà commencé il y a 8 heures et j'y vais petit à petit. Mais je pense que ce soir ou cette nuit, il sera sorti, quoi. Voilà. Peut-être un petit peu ici. Et une éclosion naturelle, ça prend autant de temps aussi ? Oui, naturellement, je veux dire, le bébé va piquer, et à dire 48 heures après, plus ou moins pour qu'il sorte. Ici, on est à 72 heures, donc c'est pour ça qu'il faut intervenir. Ici, on peut voir que... Ici, c'est la nuque du bébé. Oui.
Et ici, en le dégageant, on se rend compte qu'en fait, sa nuque, elle est toute gonflée. Donc déjà, il a un œdème au niveau de sa nuque, ce qui fait qu'il ne sait pas déplacer sa tête non plus. Et ce qui l'empêche de casser la coquille. Donc voilà, c'est problème sur problème. D'accord. Mais c'est pas très grave, on va... Ses chances de survie sont bonnes? Bah, moi, je suis assez confiant parce que là, il est encore en forme. On n'a pas attendu trop longtemps avant d'intervenir, donc il a encore des réserves d'énergie et tout. Je suis confiant, il faut juste être patient et ne pas vouloir aller trop vite parce que, voilà, un coup de pince quelques millimètres trop loin et c'est fini, mais en prenant notre temps, ça devrait aller. On fait ça un peu pour le protéger des bactéries, des infections, parce que là, le bébé, bon, déjà, c'est très fragile et tout, et en plus, son abdomen est certainement encore ouvert, il y a des vaisseaux sanguins qui sont là, qui sont, je veux dire, exposés au milieu extérieur. On fait ça un peu pour le protéger D'accord. des infections. Hop. Donc ici, à chaque repas, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une pesée avant et une pesée après, comme ça on sait la quantité qu'il a mangé. Hop. Ça, c'est sa petite viande qu'on a préparée juste avant. C'est quoi comme viande? Ici, vu qu'il est tout petit, en fait, c'est des jeunes rats ou jeunes souris. On essaye un petit peu de faire comme les parents naturels. Donc on lui présente la nourriture, on attend qu'il ouvre le bec, et puis voilà. Donc ici, pour le moment, pendant au moins une semaine, il aura 5 nourrissages par jour, toutes les 3 heures. Après, certainement qu'on passera à 4 repas. Et ensuite, si tout se passe bien, on ira, je veux dire, essayer de trouver des parents adoptifs pour qu'ils soient élevés par des parents naturels, je veux dire. Comment il va le petit? Très très bien. Il a changé de nid? Oui, ici, aujourd'hui, on l'a changé parce que, voilà, dans les couveuses, des fois, pour gérer la température, c'est un peu délicat. D'accord. Donc ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lui met une lampe chauffante. Ok. Et comme ça, il y a un gradient de température qui se fait. Et c'est lui qui choisit où il veut se mettre. S'il a froid, il se met à gauche. S'il a trop chaud, il se met à droite. Ok. Et il choisit lui-même. Maintenant, il a la force de se déplacer. Et c'est plus facile pour nous, pour gérer. Ok, d'accord. Là, c'est l'heure du repas? Oui. Il est très attentif à toi. Ouais, ça. On prend délicatement comme ça. On le met dans son petit bol. Et la pesée. Parfait. 260 tout rond. Là, il fait 260 grammes sans le bol? Sans le bol, c'est lui qui fait 260, ouais. Il est né il y a une semaine tout pile et il faisait 118. Tu compares toujours au matin à jeun. Ah, d'accord. Donc en fait, il faisait 118 au matin à jeun et aujourd'hui il faisait 240 au matin à jeun. Donc il a doublé en une semaine. Donc 260 grammes, voilà. Et il fait un cri tout du long, en fait. Là, il crie parce qu'il a faim. Ok. Il réclame à manger. T'as différents cris. T'as le cri quand ils ont faim, t'as le cri quand il y a un inconfort, s'ils ont trop chaud, trop froid. Mais là, c'est faim. Il se lève bien? Ouais, ouais. Quand c'est pour manger. Voilà. Donc, pour l'instant, tu es la maman de substitution, Ouais. comme on dit? Oui, c'est ça. Ici, on l'entraîne à manger plus ou moins comme si c'était une vraie maman. Donc, c'est-à-dire qu'on présente la nourriture devant lui et il doit l'attraper comme si c'était des vrais parents. D'accord. Donc, il va être adopté par un couple. Oui, pour que l'oiseau ne soit pas imprégné, qu'il puisse être réintroduit dans la nature ou mis en couple dans
avec un autre partenaire qui puisse se reproduire. Parce que s'il est imprégné, s'il est vraiment trop habitué à l'homme, il ne se reproduira pas. Et comment se passe une adoption pour des oiseaux? Ben, ici, dans ce cas-ci, on a un couple reproducteur qui, là, est en train de couver un œuf factice, un œuf en plâtre, parce que leur œuf n'était pas fécondé. Donc, ils ont enlevé l'œuf non fécondé, ils l'ont remplacé par un œuf en plâtre, en prévision d'une éventuelle adoption. Donc ici, ils couvrent l'œuf en plâtre, et moi, je vais arriver là un jour au matin, on enlève l'œuf en plâtre et on le remplace par le bébé. Et eux, ils pensent que c'est une éclosion, ils pensent que c'est leur bébé. Donc ils vont l'adopter comme si c'était le leur, et sans se rendre compte qu'on est intervenu. Et surtout que c'est un couple qui a déjà élevé dans le passé. C'est un couple qui a déjà élevé, donc on sait que c'est des bons parents, on sait que... Parce qu'ils doivent apprendre à déchiqueter des petits morceaux de viande, de le présenter convenablement, d'avoir la patience que le bébé attrape, de ne pas donner des morceaux ni trop grands, ni trop petits. Donc voilà, le métier de parent, ils doivent l'apprendre aussi. Mais là, on sait que c'est un couple qui est sûr. Et là, voilà, on voit que le bébé, il a la force d'attraper la viande, il a la vivacité. Donc, on va être optimiste. Ça va bien se passer, voilà. C'est l'heure de la sieste? Ouais, et on va repartir pour 4 heures, comme ça. Bon, on va laisser faire une petite sieste. Ouais. Encore merci pour tout, Thomas. Avec plaisir. Et bonne continuation et bonne chance pour l'adoption, alors. J'espère que ça va bien se passer, je te tiens au courant. Merci, au plaisir. Salut. Et voilà, maintenant vous savez comment on s'occupe d'un oisillon de l'œuf jusqu'à ses premiers jours. On lui souhaite une très belle aventure aux côtés de ses parents adoptifs. Si cette histoire vous a plu et que vous êtes curieux de la suite, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Tandis que moi je vous dis à très bientôt.